Bienvenue sur Ça flic, le podcast créé par les enfants du quartier La Comtesse de Ségur à Ronchin. Ici, nos jeunes reporters partent à la rencontre des commerçants du quartier pour donner la parole à ceux qui font vivre notre communauté. Ensemble, nous discutons de la vie de quartier, ses joies, ses défis, la propreté, la sécurité et bien plus encore. Préparez-vous à découvrir des témoignages authentiques, des idées inspirantes et des échanges qui mettent en lumière la vie de notre quartier. Ça flic, c'est votre regard, votre voix, votre quartier. Bonjour et bienvenue, vous êtes la première invitée de ce podcast. Pourriez-vous présenter votre structure et votre métier ? On est un service voulu par la mairie et par l'État pour venir répondre à des besoins de la population. Est-ce que la fréquentation de l'établissement est bonne ? Alors nous, au jour d'aujourd'hui, on doit accueillir une centaine d'enfants sur l'année et on est déjà à 105. Et on n'a pas fini l'année, donc on peut dire que nous, on a plutôt une bonne fréquentation du programme de réussite éducative, parce qu'on a aussi un bon partenariat avec les écoles qui travaillent avec les enfants du quartier, avec le collège, avec les partenaires. Savez-vous quels commerces sont présents sur le quartier ? Alors, sur le quartier de la Comtesse de Ségur, je connais la boulangerie et la pharmacie. Pour moi, c'est les deux commerces qu'il y a sur le quartier de la Comtesse. Après, quand on s'éloigne un peu, on va trouver un point... Avant, il y avait le point chaud qui vendait des baguettes, qui doit être fermé maintenant. Il y a Aldi qui a réouvert et qui, du coup, est pas trop loin du quartier. Et après, il faut prendre le bus pour aller vers les magasins, soit vers la mairie, centre-ville, soit aller vers Fâche-Tuminide, Lille, voilà. Par contre, le quartier est bien desservi en termes de bus, sauf quand il y a des travaux. Est-ce suffisant selon vous ? Moi, je trouve que par rapport au transport, on est déjà bien desservi. Après, est-ce qu'il faut d'autres commerçants sur le quartier ? C'est toujours une question compliquée parce que les gens, est-ce qu'ils ont envie qu'il y ait la petite épicerie au coin ? Est-ce qu'ils ont envie... voilà. Ça, moi, j'habite pas ici, donc c'est pas... Je vois pas les choses de la même façon que les habitants. Après, il y a aussi des professionnels de santé sur le quartier. Il reste quand même l'orthophoniste. Il reste quand même un peu de gens. Voilà. C'est pas forcément ce que les gens avaient connu du quartier de la Comtesse il y a longtemps, où il y avait beaucoup de commerçants. Et apparemment, il y avait même une banque. Il y avait la police aussi avant. Alors, la police municipale, elle va revenir. C'est parce que pour l'instant, ces locaux sont un peu abîmés, beaucoup abîmés même. Mais la police municipale, elle va revenir. Comment décririez-vous la ville ? C'est une petite ville qui a la particularité d'être coincée entre des gros axes routiers comme la 1, d'être à la frontière de Lille et en même temps d'avoir des communes comme Wattignies, Fâche. Donc c'est une ville très dense parce qu'elle est coincée un petit peu. Je trouve qu'elle est très dense en matière d'habitat et donc on est vite... sur des gros axes et c'est une ville plutôt agréable. Qui était la comtesse de Ségur ? Pourquoi ce nom ? Qui est la comtesse de Ségur ? C'est celle qui a écrit Les Malheurs de Sophie, c'est celle qui a prévu des punitions pour les enfants. C'est pas un bon présage pour les enfants de comtesse, la comtesse de Ségur. Alors je ne sais pas pourquoi on a choisi le nom de la comtesse de Ségur. Après, il a été choisi, donc je pense que après, il fait partie de l'histoire. Tout le monde appelle le quartier la Comtesse. Quand les jeunes ou quand les enfants y parlent, ils disent je suis de la Comtesse. Ils ne disent pas je suis de la Comtesse de Ségur. Ils disent je suis de la Comtesse.
C'est un quartier que vous trouvez sécurisé ? Alors si on regarde ce qu'on dit, toutes les analyses du quartier en politique de la ville, le quartier de la Comtesse souffre quand même de problèmes de délinquance. Et il y a quand même souvent, quand les habitants discutent avec eux, il y a quand même souvent des problèmes de squat, de rodéo l'été, de problèmes de jeunes qui embêtent un peu le monde. Donc il y a quand même des soucis en termes de tranquillité publique sur le quartier de la Comtesse. Bon, il y a toujours des choses à améliorer pour que les gens puissent habiter tranquillement. Après, il y a des choses qui vont se faire, qui sont en cours. Il y a des décisions qui ont été prises en mairie pour améliorer les choses à Comtesse. Et ça, c'est les élus qui vont dire à la population ce que eux ils vont mettre en place. Mais il y a des choses qui arrivent pour améliorer, parce que le fait qu'il n'y ait pas de tranquillité publique, c'est quand même un des grands chevals de bataille de l'équipe actuelle en mairie. Qu'est-ce que vous aimez le plus ici ? Quand les arbres sont fleuris, qui sont tout roses, ça donne un aspect jardin au quartier. Après, moi, j'y travaille, donc j'aime bien les gens qui y habitent. Y a-t-il des événements dans le quartier ? Alors, des événements dans le quartier, on va surtout l'été, on va avoir les quartiers d'été, par exemple, où toutes les semaines, il y a des animations. Là, cet été, on a eu des temps sportifs. Là, pendant les vacances de la Toussaint, c'est la ludothèque qui met en place plein d'animations autour du jeu. Donc, il y a souvent des événements dans le quartier. Ça peut être aussi le Merci qui organise des temps d'animation. Donc, il y a des choses qui se passent sur le quartier. Et en général, il y a du monde qui vient. Sur les quartiers d'été, on se voit. Avez-vous des idées d'événements ? Des idées d'événements pour le quartier ? Moi, je crois que c'est bien de continuer ce qui se passe l'été, les animations, parce que l'été, on profite plus d'être dehors. Donc, c'est sympa. Et puis, peut-être plus d'animations pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants à Comtesse. Et puis, des fois, pendant les vacances, ils ne savent pas trop quoi faire. Ça serait peut-être bien qu'il y ait des choses. Que changer ou améliorer dans le quartier ? Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on change les jeux qui sont là, ou le City Park où il y a un trou dans le sol. Et ça a été pris en compte, tu vois, parce qu'ils sont en train d'inspecter les jeux et ils vont aussi, à un moment, sûrement faire des réparations au City. Donc, je pense que ça sera bien parce que du coup, les enfants, ils vont avoir des jeux plus sécurité et il y aura des choses qui seront améliorées pour eux. Les transports en commun sont-ils suffisants et bien accessibles pour tout le monde ? Je pense que sur le quartier de Comtesse, on est bien desservi parce qu'on va vite porte de Douai, que ce soit avec la liane 1 ou le 15. Après, il y a des moments où c'est plus compliqué quand ils sont en panne, quand il y a des travaux, quand il y a des déviations, quand il y a... Voilà. Mais globalement, je trouve qu'on peut vite arriver à Comtesse en transport en commun. Pour les vélos, c'est peut-être moins facile parce que pour garer son vélo, c'est pas toujours évident. Mais sinon, c'est quand même assez simple à trouver Comtesse à Ronchin. Même en voiture, c'est simple. Vous trouvez que le quartier est propre ? Bon, on va pas se mentir, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend s'il y a des grands qui ont fait beaucoup de barbecue et qui nous ont laissé leurs déchets, ça dépend si tout le monde ramasse bien ses papiers, s'il y a du vent, les papiers s'envolent des poubelles, voilà, ça dépend des jours. D'ailleurs, trouvez-vous qu'il y a assez de poubelles ? Quand elles sont accessibles. Ouais, des fois elles sont pleines, des fois elles sont vides, des fois tu es obligé de garder ton papier dans ta poche. Mais ça c'est partout, c'est pas qu'à Comtesse. C'est pas une spécificité de Comtesse. C'est que souvent on a quand même du mal à trouver des poubelles dans le domaine public pour jeter les papiers. Faites-vous le tri sélectif ? Alors nous, on fait d'un côté les papiers, de l'autre côté les autres déchets, mais on n'a pas assez de poubelles pour faire tous les tris qui sont demandés.
Et après, nous, ça nous pose aussi le problème de la personne qui entretient le local, qui, elle, du coup, doit aussi faire toutes les poubelles. Voilà. Donc ça, c'est pas encore bien réglé par rapport à une utilisation d'un local collectif. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci pour votre participation. Voulez-vous ajouter un mot pour la fin ? J'étais ravie de vous rencontrer. J'espère que cet échange vous a plu. À très vite sur Ça flic.